La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. De jeune à jeune, c'est plus facile de discuter, d'échanger, de savoir que c'est quelqu'un qui a grandi dans le même quartier, qui des fois a traversé les mêmes galères. C'est plus facile, ça mène plus facilement au dialogue. Et ça aurait été quelqu'un... Proche de la réalité du quotidien, des jeunes dionysiens veulent être au service de la population. Créé en 2016, le Conseil des jeunes dionysiens est composé de 55 jeunes âgés entre 16 et 30 ans. Le week-end dernier, au Creps de Champfleury, a eu lieu le séminaire d'intégration des nouveaux membres. Au programme, l'interconnaissance, l'échange. Donc un premier atelier qui a eu lieu vendredi soir autour du jeu, donc de la connaissance pour apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, des ateliers thématiques comme par exemple le développement durable, le logement, la question de l'animation, du sport et de la vie associative. Et concrètement, l'objectif Pouzot, c'est de contribuer à améliorer ces axes-là. Oui, transport dans les hauts. C'est-à-dire développer les plages horaires, notamment Quentin qui nous dit que lui, où est-ce qu'il est, il a un bus tous les 2 heures, donc ça peut compliquer. Fort de propositions, l'objectif était pour ces jeunes l'amélioration de notre quotidien. Pour les aider, ils ont pu compter sur l'aide de partenaires tels que l'UNICEF et la Ligue de l'enseignement. Séparés en plusieurs groupes, la jeunesse a exprimé toute sa fougue et sa spontanéité. Parce qu'il y a un tas de gens qui jettent des mégots par terre. Peut-être, tu vois, comme les mères de chiens, quand ils analysent les crottes de chiens pour savoir c'est qui l'avait. Ils devraient faire la même chose avec les mégots. Comme ça, ça devrait pas être la c'est un petit peu poussé, Coco. Vaut mieux encore qu'on mette des trucs. Le conseil, c'est très révolutionnaire en fait. C'est quelque chose de vraiment qui a un grand impact et qui a une grande influence sur les jeunes et sur la vision que la ville peut avoir. Et si on continue à le développer, si on continue à le révolutionner, il pourra aller très loin et il pourra apporter beaucoup de choses positives. J'adore tout ce qui touche à la parentalité et c'est vrai qu'à La Réunion, c'est un sujet qui aurait besoin d'être travaillé. Et c'est vrai que comme il y a des partenaires super géniaux justement qui peuvent nous aider à donner de l'ampleur à nos projets, je trouve que franchement c'est bien de vouloir bouger pour sa ville et devenir acteur au lieu de spectateur de ce qui se passe dehors. Le Conseil des jeunes dionysiens a déjà permis l'élaboration de nombreux projets tels que la création d'un plan généalogie ou encore la programmation des soirées Jeunesse en l'air. Il y a les saucisses. 3, 2, 1, attention, pas de fourmis, je vais bien dire. Sensibiliser tout en s'amusant, c'est l'objectif de cet atelier périscolaire. Le Kituki est un jeu de rôle visant à faire découvrir aux enfants la biodiversité marine, la chaîne alimentaire et surtout de l'impact de l'activité humaine sur le milieu marin. L'idée, c'était vraiment de faire connaître un peu les espèces, de bien connaître que chacun a un régime alimentaire différent et de montrer que les déchets ont vraiment un impact important dans la nature et surtout, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que les déchets, notamment les déchets plastiques, vont pouvoir avoir jusqu'à plusieurs centaines d'années d'existence de vie et que si un animal meurt à cause d'un déchet, lui va être mangé, mais par contre, le déchet, lui, va rester et va pouvoir occasionner la mort de peut-être dizaines ou des centaines d'autres animaux avant qu'ils soient dégradés dans la nature. Incarnant le rôle de différentes espèces animales ou encore celui du sauveteur, les élèves de l'école des Camélias connaissent désormais les notions fondamentales du développement durable. J'ai appris qu'il ne faut pas polluer l'océan et que ça crée des gros dégâts, ça peut faire mourir tous les animaux. J'ai appris que les requins ils ont leur place dans l'océan et que s'ils mangent des déchets, il y aura des maladies. Une génération éco-dionysienne est en marche, une génération qui dit tout simplement L'image de la semaine, c'est la signature d'une convention entre Saint-Denis et le RSMA. Ce lundi a eu lieu l'inauguration d'un local mis à disposition par la ville. Au bas de la rivière, c'est ici que vous pourrez désormais être reçu et vous informer des formations proposées par le RSMA. Ce samedi, venez découvrir la culture et les richesses des îles de la Lune.
Rendez-vous dès 14h dans la rue de Paris et à l'ancien hôtel de ville. Des stands artistiques, culinaires comoriens et des concerts vous attendent jusqu'à 23h. À l'occasion de la journée mondiale de la non-violence, venez participer ce samedi à la nuit de la méditation avec la présence de Tara Gandhi, la petite fille du Mahatma Gandhi. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel sur le parking de la médiathèque François Mitterrand dès 18h30. Enfin, pour clôturer ce samedi riche en événements, la ville vous invite à la 9e édition du Trail urbain. Au programme, 3 courses à pied dans les rues du centre-ville. Rendez-vous de 18h à 23h sur le bar à choix. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18h40. En attendant, prenez surtout bien soin de vous, bon week-end. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.